Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Voici les titres de l'actualité. Adoption d'un nouveau statut général des militaires par l'Assemblée nationale malienne. Un projet de loi pour adapter cette fonction au contexte sécuritaire actuel. Bujumbura est touché par une pénurie de carburant depuis la fin du mois d'avril 2017. Une situation qui affecte particulièrement l'économie burundaise. Période d'accalmie en Côte d'Ivoire, notamment depuis la fin de la mutinerie des soldats le 16 mai. Certains analystes redoutent l'éventualité d'une nouvelle grogne sociale dans les jours à venir. Au Mali, l'Assemblée nationale a adopté le 18 mai un projet de loi portant sur le nouveau statut général des militaires. Ce nouveau statut intègre toutes les missions des forces armées maliennes et devrait permettre de mieux sécuriser l'environnement du pays, touché depuis 2012 par de multiples attaques terroristes. Marcel Farba-Maroun. 106 voix pour, 0 contre et aucune abstention. Le projet de loi relatif au statut général des militaires a été adopté à l'unanimité à l'Assemblée nationale du Mali le jeudi 18 mai 2017. Ce nouveau statut général des militaires a pour but de modifier certaines insuffisances notées dans la loi du 16 décembre 2002. Il place ainsi la formation au cœur du plan de carrière des militaires. Par ailleurs, l'emploi et l'amélioration des conditions de vie seront désormais liés au niveau de qualification de chaque soldat. Le militaire qui, Dieu nous en garde bien entendu, décède en opération, se voit directement promu au grade supérieur. Et sa famille, donc sa veuve et ses enfants, touchent dans les 3 mois qui suivent son décès 10 ans du salaire du grade supérieur auquel il a été promu. Donc en un bloc. C'est une avancée considérable, majeure. Dirigés par le président de l'Assemblée nationale du Mali, les travaux ont duré 3 heures. Les députés ont ainsi voulu mieux faire comprendre les conditions de recrutement dans l'armée, les règles d'exercice des droits civiques et politiques, les obligations et responsabilités, les modalités de rémunération, de couverture des risques et de notation, la discipline, la formation, les modalités de nomination et d'avancement, ainsi que les positions statutaires des militaires. Et avant de voter ce nouveau statut, les députés maliens ont demandé des garanties au ministre de la Défense et des anciens combattants. Ce que nous souhaitons va changer dans l'armée, que notre armée devienne meilleure. L'armée a pour vocation de défendre l'intégrité du territoire, de veiller sur la sécurité des personnes et des biens partout sur le territoire national. Tous les efforts que nous sommes en train de faire, c'est pour que cela soit fait au mieux possible. Certains élus de la nation malienne ont souhaité que l'âge pour le recrutement dans l'armée soit de 25 ans au maximum au lieu de 18 ans. Ils ont également invité le gouvernement à réparer ce qu'ils qualifient d'injustice, étant donné que certains militaires font 8 ans sans connaître d'évolution. D'autres ont invité le gouvernement à équiper efficacement l'armée pour qu'elle puisse faire face à ses missions régaliennes. Au Burundi, une sévère pénurie de carburant affecte la vie quotidienne des populations, notamment dans la capitale Bujumbura. Un nouveau coup dur pour l'économie du pays, déjà affaiblie par les embargos financiers de certains partenaires extérieurs. Fin mars 2017, le gouvernement se voulait pourtant rassurant sur les stocks de carburant. Mélina Bokassa. Pénurie de carburant au Burundi, une situation qui impacte fortement la vie quotidienne de la population. Elle serait due, selon le gouvernement, à un manque de devises étrangères, les importations de carburant qui se font en dollars, une devise désormais rare dans le pays et pour cause des sanctions économiques de l'Union européenne et de ses pays membres. En fait, tout ce qui est acheté par les devises, il y a de la pénurie généralisée dans tout le pays. L'État a pourtant annoncé mardi 16 mai un rationnement journalier par véhicule, mais les stations sont le plus souvent à sec. La seule solution qui est possible, c'est de clôturer dans les meilleurs délais le dialogue inter-burundais pour qu'en fait la coopération reprenne. Vous savez que tous les appuis budgétaires, tous les financements ont été coupés et le Burundi, aujourd'hui, il est isolé à jamais. Déjà très affaibli par une crise politique majeure qui frappe le pays depuis la réélection du président Pierre Nkurunziza pour un 3e mandat consécutif en 2015. La pénurie du carburant a impacté l'économie déjà en forte baisse, entraînant sur son passage une hausse généralisée des prix du transport et provoquant à son tour une augmentation excessive des prix des denrées alimentaires.
En Côte d'Ivoire, les soldats mutins ont regagné leur caserne le 16 mai après avoir trouvé un accord avec le gouvernement concernant le versement de leurs primes. Mais certains analystes redoutent de nouveaux mouvements de grève nuisibles à l'économie du pays. Plus de détails avec Clément Joël Sola. Suite à l'accord trouvé le mardi 16 mai 2017 entre le gouvernement ivoirien et les militaires mutins réclamant des primes, le calme est revenu dans les principales villes de la Côte d'Ivoire. Les économistes craignent que les différentes grognes dans le pays, en plus de la chute des cours mondiaux du cacao, ne portent un sérieux coup à la croissance économique fulgurante qu'a connue la Côte d'Ivoire ces dernières années. L'État doit finir ce problème. Je ne veux plus jamais que ça se recommence. Il faut qu'on donne leur argent définitivement pour que ça finisse. Si le gouvernement savait qu'il allait donner de l'argent, il fallait que dès le départ, il donne. Pour ne pas connaître les problèmes. Mais il attend à ce qu'il y ait des morts et après, il donne de l'argent. Vraiment, je trouve que c'est... L'accord entre les soldats mutins et le gouvernement stipulait un paiement immédiat de 5 millions de francs CFA par soldat et un montant additionnel de 2 millions de francs CFA le mois suivant. Ce paiement imprévu pourrait porter un sérieux coup au budget de l'État, budget qui pourtant avait été revu à la baisse par le gouvernement à cause des difficultés de la filière cacao, principale source de revenus du pays. Nous allons utiliser nos méthodes habituelles. Il s'agit pour nous de négocier. Si la négociation échoue, d'utiliser notre arme qui est la grève pour réactiver la négociation. Le 27 janvier 2017, les syndicats de la Côte d'Ivoire avaient suspendu une grève après 3 semaines pour continuer les négociations avec le gouvernement. Après la satisfaction des soldats mutins, tout porte à croire, selon des analystes, que le gouvernement ivoirien devrait s'attendre au retour des grèves. Également dans l'actualité, des chercheurs ont annoncé le 18 mai la découverte d'un nouvel anticorps capable de neutraliser le virus Ebola. À ce jour, aucun vaccin ou traitement n'est commercialisé pour prévenir ou traiter le virus Ebola. Mais cette découverte pourrait ouvrir la voie au premier vaccin pour lutter contre cette infection. Notons que le 12 mai, l'Organisation mondiale de la santé a annoncé le retour de cette épidémie en République démocratique du Congo. À la rencontre du comédien togolais Gentil Oundénou. Il a joué dans une dizaine de films et a été plusieurs fois récompensé. Un portrait à découvrir dans ce reportage de notre correspondante Aimé Fakofi. Gentil Oundénou est artiste comédien de nationalité togolaise. Il fait partie des jeunes qui révolutionnent le monde du cinéma au Togo. Ses débuts professionnels dans l'actorat remontent à 2008. Aujourd'hui, il le fait par passion, surtout qu'au Togo, ce métier ne nourrit pas son homme. Je voulais être journaliste. Et pour moi, quand j'ai découvert le cinéma, j'ai vu, tiens, l'un de mes directeurs disait, voir une fois vaut mieux qu'entendre parler 10 000 fois. Du coup, pour moi, l'actorat, c'est le meilleur, ou bien c'est ce qu'il fallait que je fasse pour vraiment atteindre ce que je me suis fixé comme but, d'être la voix des sans-voix. À 33 ans, Gentil Oundénou a joué dans une dizaine de courts et longs métrages, à l'exemple du film Moseka, du réalisateur engagé Ruben Monama, prix du meilleur court-métrage au Festival international de cinéma de Lomé. Le jeune artiste comédien a pour modèle plusieurs figures du cinéma africain. Tous les acteurs pour moi sont des modèles. Néanmoins, il y a des personnes qui me passionnent beaucoup. Je vais citer par exemple Tonton Sorgho Gustave, à qui je fais un grand coucou. Monsieur André Maroni de la Côte d'Ivoire, il y a Denzel Washington, Morgan Freeman, et pour ne citer que ceux-là. C'est pour celle-là. Quand tu vas te laver là, tu mets dans l'eau de douce, voilà, il va disparaître en même temps. Ne m'énerve surtout pas. Donne-moi les poussières là. Celui qui a remporté en 2016 le prix de la meilleure interprétation masculine au Festival international de films des apprenants a suivi une formation en réalisation mais a fini dans l'actorat. Aujourd'hui, Gentil Oundénou continue de se perfectionner dans des ateliers de formation. Le jeune acteur entend plus tard remporter des Oscars et se voir dérouler des tapis rouges afin d'honorer l'Afrique et son pays, le Togo. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.